paix de mon papa à tout le monde. À la paix de Jésus. La paix, 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 la paix. Proclame la paix. Et la paix de Jésus. À la paix de Jésus. À la paix de Jésus. À la paix de Jésus. De Jésus. De Jésus. La paix de Jésus. De Jésus. De Jésus. La paix de Jésus. La paix de Jésus. La paix de Jésus. Témoigne la paix à ton voisin. Follow-le. Pour ton voisin, pour ton voisin. Reçois la paix, reçois la paix. Reçois la paix, reçois la paix. Aïe, reçois la paix. Reçois la paix. Aïe, reçois la paix. Reçois la paix. Comment il appelle ton voisin? Ça est le voisin là, voisin là, ça. C'est voilà, la paix, la paix. Et la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Et la paix, la paix, la paix. Et la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Et la paix, la paix, la paix, et la paix, la paix, la paix de Jésus. Et la paix, la paix, la paix.
Jérusalem. Ah, Zimambe, Jérusalem. Ah, ah, Zimambe, Jérusalem. Ah, Zimambe, Zimambe. Zimambe, 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 Zimambe. Zimambe, Zimambe, Jerusalem. La personne qui pousse le cri de joie ou absent ce matin. La personne qui acclame Jésus absent ce matin. Où est la personne qui peut m'aider à acclamer Jésus? Où est cette personne qui peut m'aider à pousser le cri de joie pour le Seigneur? Où est cette personne qui peut m'aider à sauter pour Jésus? Saute, 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 saute. Ya, 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 ya. J'étais en train de dire, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider à sauter pour Jésus. En ce moment, ici, il y a des gens qui sont dans des hôpitaux, qui n'ont même pas la force de sauter. Mais ils ont pas donné cette force. Pourquoi tu ne sautes pas pour Jésus? Saute, 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 saute. Ah, 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 ah. Aïe, 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 aïe. Là où tu es, est-ce que tu peux commencer à contempler la grandeur de ton Dieu? De là où tu es, est-ce que tu peux commencer à regarder la bonté de ton Dieu? Ces bontés ne s'épuisent jamais et se renouvellent à chaque matin. Est-ce que tu peux contempler la bonté de ton Dieu ce matin? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Tout ce qu'il a fait, est-ce que tu peux lui dire tout maintenant? Tout ce qu'il est en train de réaliser, est-ce que tu peux lui dire tout moment? Est-ce que tu peux lui dire, il n'y a que toi? Personne d'autre, il n'y a que toi. Oh, oh, Kumama, Naona Bomo, Kumama, Lotombangua, Loki. Simbani Maoboko Mayorangua Lezan Nani Oba Yasuka Mabebe Mama Kumama Lawana Bobo
C'est lui qui a le dernier mot, c'est ce Dieu que tu es venu chercher en Seigneur. C'est ce Dieu que tu chantes en Seigneur. C'est ce Dieu que tu adores en Seigneur. C'est celui qui a le dernier mot dans ta vie. Est-ce que tu es reconnaissant que c'est lui qui a le dernier mot dans ta vie? Qui lui veux-tu? Que tu règnes, 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 que tu règnes. Oh, prends ta place du roi. Alléluia. Kumama, Yahweh Kumama, Kumama, Yahweh Kumama, Kumama, Yelele, Kumama, Yelele, Kumama, Yelele, Alléluia, Kumama, Yelele, Kumama, Yelele, Kumama, Yelele. Voilà où tu sois en train de prier, sois en train de parler à Dieu. Entre ce matin dans une atmosphère de la présence de Dieu. Élève ta voix, sois en train de parler à Dieu. Ne sois pas spectateur, mais sois quelqu'un qui est venu participer à un culte. Je veux que tu élèves ta voix, que tu parles à Dieu. Je ne sais pas le fardeau qui est dans ton cœur ce matin, mais je veux que tu élèves ta voix, que tu sois en train de parler à Dieu. Est-ce que les hommes et les femmes peuvent élever la voix ce matin en train de parler à Dieu? Si tu sens que tu seras en train de l'adorer, fais-le. Si tu sens que tu seras en train de louer, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Yes. Yes. Nous n'avons pas un Dieu mort, nous avons un Dieu vivant qui veut entendre la voix de ton cœur lui parler. Qui veut entendre la voix de ton cœur crier vers lui. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui peut parler à Dieu? Prends le temps de parler à Dieu. Peut-être que tu as eu le temps de parler aux hommes, mais jusqu'à présent, tu n'as pas vu de solution. Tu as eu le temps de parler aux oncles, ils ne t'ont pas donné de solution. Tu as eu le temps de parler aux tantes, ils n'ont pas peut-être répondu à ton appel. Je veux ce matin que tu parles à Jésus. Tous ceux qui sont venus vers lui, ils sont retournés avec une solution. Ce matin, lève ta voix, sois en train de parler au Seigneur. Komeka, Zizele. Subakamo Kibahales, Moneki Atamomba Aga, Igo Chameka Barosi, Zego Takiba Yatome Givazi,
Wante toni kavara subo. Wanda baratu kimana masayano. Ele pratos kapaladia pelebo. Rana katalia prosima kada. Zemonte kiva azoligante sima. Wale de contre de levana askapo. Shalabo. Yantabara de eskepe yantaba. Osami kaprante nuva eskepa. Wala tome qui a ta sauvé. La otomene santo qui va. Le mente qui a ta no sabradege. Le para agado shige. Nous ne sommes pas venus au devant d'un homme pour que nous puissions rentrer tel que nous étions venus. Nous sommes venus au devant de toi. Et le makasa daïva. Le petit barataziata. Établis ta volonté au-dessus de la volonté des hommes. Établis ta volonté au-dessus de la volonté des hommes. L'autre qui parle, ça c'est le coup mahando, wakupe le la kakune, wesanse kula watenomia, olo le mikanta kubaya, sipe la kinanta, eluka kina watenemosha, lupe kete de maka, lupe kete de maka, lupe kete de maka, lupe kete de maka. Nous voulons entrer dans le sein de ça, nous voulons entrer dans le sein sacré pour entendre les choses que les hommes au clair ne peuvent pas entendre. Appelle-nous ce matin, je vais aller au-delà de Val, je vais aller au-delà de Val, je vais aller au-delà de Val. Anabakosikata, wanene kume le kefekile, palize kene wakuno peha, inote paleha, inote pepelio, shabile, inote kuri dans la télé, shabidilia pepelelele. Les adorateurs sont déjà quelque part. Les adorateurs sont déjà quelque part. Les adorateurs sont déjà quelque part. Dans une chambre qu'on appelle l'intimité. Intimité qui m'a outaba. Reconnaître que Siva. Walete munda akaba. Inonte Siva comme. Et Paris que tu as parlé. Mande piato. Salite que mama souve. Un peli kaoute veli. Jamais. Et comme ne fali capro, Shalini Mikuakelo, Asipoko, le Holomia, Kuba de Kipakabala, Tukobo, Wolo, Shami Wapaya, Wilo, Shabaratu Sekeme, Wabatu Sekiakana, Wilo Mekapekia, tu es le Dieu qui écoute la prière, Wilo, Shabaratu. Barakatile, aussi Kakemo Kuvakatala, Issomerable conféré de l'île, Parade la conféré de l'île, Élie de la force de Dieu, Laoutan de l'Ekaouké, lors de la conféré de l'île, lors de la venue de la vérité, sous Élie de la conféré, Élie de la sens fille de l'île, l'ombre du Tout-Puissant, Chalish que Paradova, Mande qui a tossibé, alors de la Itans Goveria, libre de la 11 Taïch. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, un cœur assoiffé en train de t'approcher. N'arrête pas ce flot, Si tu sens que tu vas prier en langue pendant 1 minute, fais-le. Si tu sens que tu vas libérer le mystère pendant 1 minute, fais-le. La Bible déclare que nous sommes entourés d'uniers de témoins. Il y a des anges présents en ces lieux qui sont venus afin d'exécuter ce que Dieu a déjà prévu ce matin. Alors monte en prière, joins-toi aux esprits des saints qui sont en ces lieux. Marapeke Venus Kaparadia, Lombe Peke Falahu Zezula, Kalima Koso Pramandekia, Utende Kiva Azoli, Shamo Gebeziva, Lonto Kibahate, Shalawikento Vali, Olor de la Itanos Kava. Merci Jésus. Father Vidos, Father Livas. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit parce que tu es là ce matin.
pour consoler et réparer le cœur. Seigneur, merci parce que nous sommes dans une atmosphère de changement, de visitation, et que tu ne laisseras personne rentrer tel que l'était venu. Merci pour ta main surnaturelle qui touchera de vie et de destinée. Merci d'avoir décidé ce matin de nous approcher de la montagne de Sion, car c'est ici où il y a la délivrance, le changement, la transformation. Laisse que ce matin, par l'entrée de ta parole, que les vies soient délivrées, que les destinées retrouvent le chemin. Merci Père, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Quelqu'un peut célébrer le Seigneur? Quelqu'un peut célébrer le Seigneur? Quelqu'un peut célébrer le Seigneur? Alléluia. Amen. Je vous prie de rester debout. Nous allons prendre notre premier texte. Ensuite, nous allons reprendre nos places. Pour ceux qui étaient déjà assis, je vous prie de vous tenir debout. Nous allons honorer la parole du Seigneur. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien ce matin. Nous prenons notre texte de base, 3 Jean chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 2. Si les lecteurs sont prêts, ils vont nous aider. Mais on peut aller avec ça ensemble si vous êtes prêts. Si chacun est dans sa Bible, ouvrons 3 Jean chapitre 1er. Comme vous le savez, il n'y a qu'un seul chapitre. Alors nous allons lire le verset 1er et le verset 2. C'est juste court. Est-ce qu'on peut aller tous ensemble, indigo, si vous êtes là? Donne-moi un amen très fort si tu es là d'abord. Alors on y va. 1, 2, 3. L'ancien Agaïs, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur et la présence ce matin, qui peut bien le faire. Est-ce que tu peux bien le faire? Alléluia. Alléluia. Ce matin, veuillez prendre votre place. Ce matin, par la grâce du Seigneur, avant que je ne puisse commencer, je vais d'abord dire merci au Seigneur, lui qui a permis à ce que ce matin nous puissions être là dans sa présence. Mais avant toute chose, j'aimerais dire merci à mon père et à ma mère. Vous ne savez pas pourquoi je l'ai dit, parce que ce sont les gens qui font un très grand travail dans ma vie, un très grand travail. Maman est de l'autre côté, papa est de l'autre côté, en train de travailler pour que je devienne meilleur du jour au jour. Et j'aimerais qu'ensemble avec vous, avec tout ce que Dieu est en train de faire dans leur vie, qu'on prenne le temps de les honorer par les acclamations, par les cris de joie s'il le faut. Aidez-moi à honorer ces parents que Dieu nous a donnés. Est-ce que tu peux vraiment acclamer? Tu peux vraiment acclamer très fort. Alléluia. Alléluia. Alors, comme vous le savez, ils sont en train de faire un très grand travail, pas seulement dans ma vie, mais dans la vie de plusieurs aussi qui sont là assis. Particulièrement ma mère, qui elle n'aime pas me voir dans des bêtises. Quand elle te voit, elle n'a pas besoin d'aller avec toi gauche et droite. C'est sur place qu'elle va arranger les choses. Et c'est une femme qui a un grand cœur. J'aimerais que de temps en temps que nous puissions prendre le temps d'honorer, non pas seulement papa, mais aussi maman, parce que c'est maman qui accompagne l'onction de papa. Amen. Si tu as compris, aide-moi à acclamer pour maman. Alléluia. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Alors ce matin, je te demanderai d'être dans l'assurance et dans la paix parce que le Seigneur va nous parler sérieusement. Amen. Et je vais demander au lecteur de nous prendre ce texte. Marc chapitre 8, le verset 36. Ensuite, Romains chapitre 12, le verset 2. Si les deux lecteurs peuvent nous aider, l'un peut lire Romains chapitre 12, le verset 2. L'autre peut lire Marc chapitre 8, le verset 3. Et on va couler ce matin dans la parole du Seigneur. Alors, du temps qu'on est en train de chercher à nous lire, est-ce que tu peux saluer ton voisin et lui dire bienvenue dans la présence de Dieu? Apparemment, tu avais oublié que tu avais un voisin. Je te rappelle, dis-lui, voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Comment? Marc chapitre 8, le verset 3, nous lisons au nom de Jésus notre Maître. Amen. Si je les renvoie chez eux, à Jules,
Les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Est-ce que tu es là ou tu n'es pas là? Apparemment, Daniel, aide-moi à prendre d'abord Romains chapitre 12, ensuite nous allons prendre Marc après. Romains chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2, nous lisons au nom puissant de Jésus notre Maître. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, Oui. ce qui est bon et agréable, Ce qui est bon, Daniel, tu peux bien lire, il a dit ce qui est bon, agréable oui, et parfait. et parfait. Yes. Amen. Amen. Alors je disais Marc chapitre 8, les versets 36, 35 et 36, vous voulez dire. Les versets 35 et 36. Verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. 36. Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Amen. Amen. Alors pour la dernière fois, acclame pour la parole du Seigneur et puis nous allons décoller. Alléluia. Alors ce matin, nous sommes toujours dans notre grand thème qui est le grand thème de l'année, notre année de prospérité. Et notre texte de base, comme vous le savez, nous l'avons lu dans 3 Jean chapitre 1er, le verset 2, et le verset 1er, le verset 2. Et c'est de là que nous avons ce matin tiré un sous-thème que je vous propose. Comment va votre âme? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, comment va votre âme? Cette question, elle est très importante. Demande à ton voisin, dis-lui, comment va votre âme? Alléluia. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans une année prophétique, je le disais depuis le vendredi, par la grâce de Dieu, alors que j'avais eu le privilège et la grâce de pouvoir encore prendre le micro. J'étais en train de dire que nous sommes dans une année prophétique, dont nous devrons avancer dans cette année avec une pensée prophétique, c'est-à-dire mettre la parole que Dieu nous a dit enseigner en pratique. Alors, ce matin, pendant que j'étais en train de prier, demandons au Seigneur, quel est le message que tu voudrais que je puisse parler ce matin? Le Seigneur m'a donné ce sous-thème que je vais vous parler ce matin dans quelques minutes. Comment va votre âme? Vous savez, lorsque nous rencontrons des personnes dans la vie, très souvent, les amis et les connaissances, quand nous les rencontrons, ils vous posent la question, comment tu vas? Chacun essaie de dire, je vais bien, c'est par rapport à la santé. Certains vont dire, oui, ça va. L'autre va dire, non, moi, c'est la crise. Ça dépend de type et de mentalité qui l'accompagne. Chacun va répondre parce qu'on lui a posé la question par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Il dit, comment tu vas? Il dit, ça va bien. Mais ce matin, bien-aimé, Dieu nous amène à cette question qui est très très importante, que très souvent les hommes ne nous posent pas. Très souvent les amis ne nous posent pas. Très souvent les membres de famille ne nous posent pas. Il dit, comment va votre âme? Et par là, Dieu ne demande pas, parce qu'il ne demande pas ton corps. Il ne demande pas non plus tes affaires. Il ne demande pas tes business. Il ne demande pas ta relation amoureuse. Mais il demande l'état de ton âme. Il dit, comment va ton âme? Parce que quelqu'un va se dire, moi mon âme est entre les mains de Dieu. Déjà je suis en train de te dire que là tu n'as pas compris ce que je vais dire ce matin. Je veux que tu comprennes une chose, c'est que ton esprit a été sauvé par Dieu, mais ton âme, Dieu t'a donné la responsabilité de le sauver. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Je répète, ton esprit a été sauvé par Dieu, mais ton âme, Dieu te donne la responsabilité de sauver ton âme. C'est ainsi que avant le premier texte, le deuxième texte de Marc que je vous ai fait lire, Jésus est en train de dire que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui va perdre la vie à cause de moi ou à cause de la parole, cette personne-là aura la vie sauve. Ensuite, il dit, et que servira-t-il à un homme
de gagner le monde. Lorsqu'il parle de monde, il ne parle pas seulement de ce monde cosmos où nous sommes en train de vivre, où tu vois les maisons et tout ce que tu vois. Il parle de tout ce qui peut attribuer au bien, ou soit au mal, soit à l'ambiance. Peut-être tu te livres à certaines choses. Jésus appelle ça le monde. La vie de débord que tu vis, Jésus appelle ça le monde. La vie de l'impudicité, quelqu'un peut mener, Jésus appelle ça le monde. Jésus dit quelqu'un peut faire l'ambiance, passer de lui dans des boîtes, en train de chanter, en train de gaspiller l'argent, en train d'ouvrir des bouteilles de champagne, en train de je ne sais faire quoi. Jésus dit tout ce que tu es en train de faire là, c'est bien selon toi. Mais en réalité, qu'est-ce que ton âme va bénéficier dans ce que tu es en train de faire? Il dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ça veut dire Jésus a compris que l'âme de la personne est plus importante que le monde. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Jésus a compris que l'âme de la personne est plus importante que le monde. C'est-à-dire dans tout ce que tu peux avoir, il n'y a rien qui peut être comparable à ton âme. Même si tu as des maisons, des immeubles partout dans le monde, mais il n'y a rien qui est comparable à ton âme. La question que tu dois te poser tous les jours, malgré que tu vas construire des maisons, avoir des dettes privées dans ce monde, la question que tu dois te poser, est-ce que mon âme va bien? Dieu te pose la question ce matin, comment va ton âme? Parce que c'est toi qui es le responsable de ton âme. Et pourquoi tu es responsable de ton âme? Parce que la parole de Dieu, Dieu te l'a déjà donnée. En d'autres termes, toute la responsabilité, Dieu a déjà mis de ton côté. C'est à toi de travailler. C'est ainsi que la Bible dit, dans les évangiles, la Bible dit, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Comment vous devrez travailler? Vous n'allez pas travailler à votre salut avec des paroles des hommes, mais vous allez travailler à votre salut avec la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je répète, travailler à ton salut. Tu ne travailles pas à ton salut avec les paroles des hommes, pas avec la mathématique que tu as prise à l'école, pas avec la géographie que tu as prise à l'école, pas avec le cours de français que tu as pris à l'école. Mais pour travailler à ton âme, tu dois travailler à ton âme, ou que dis-je, à ton salut avec la parole de l'Éternel. On ne travaille pas à son salut avec les méthodes humaines. On ne travaille pas à son salut avec les méthodes, je ne sais pas, de la science. On travaille à son salut avec la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire l'absence de la parole, c'est la perte de l'âme. L'absence de la parole, c'est la mort de l'âme. Et au départ, vous savez, dans la loi, la Bible est en train de dire l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pourquoi? Parce que c'est l'âme qui est responsable de pécher, Papa Alain. C'est l'âme qui pousse aux gens d'aller faire des bêtises. Parce que l'âme est le centre de tout ça. Comment d'abord je commençais par rentrer là-dedans sans pour autant te définir d'abord cela? Alors permets-moi, j'étais en train de te dire ceci. Dieu ne demande pas comment va ton corps d'abord. Il demande comment va ton âme. Il demande comment va ton état intérieur. Ainsi, parce que dans ce royaume où nous sommes avec vous, les choses visibles dépendent de l'invisible. C'est ainsi que tu ne peux pas voir ton âme, mais ton âme peut dicter des choses. C'est ainsi que tu ne peux que le sentir. J'ai mal, j'ai ceci, parce que c'est ton âme qui coordonne toutes ces choses. Samy, est-ce que tu peux m'accompagner? Parce que c'est ton âme qui coordonne toutes ces choses. Alors, comme je le disais, tout ce qui est visible dépend de l'état de l'invisible. L'âme est le centre de tout ce qui est invisible. Alors, dans 3 Jean chapitre 1er, le verset 2, la Bible commence par dire, l'apôtre Jean est en train de dire, il parlait à son bien-aimé Gaius, qui était un ancien ou parmi les anciens. Il dit que mon bien-aimé, il a appris beaucoup de choses de cet homme-là. Cet homme-là est un chrétien né de nouveau. Il a appris que lorsque les chrétiens qui sont venus déposer des lettres auprès de lui, il les a accueillis d'une bonne manière. La première des choses, il a manifesté, la vérité. Numéro 2, il a manifesté l'amour. C'est ainsi qu'il lui appelle bien-aimé dans la vérité. Parce que cet homme-là était en train de marcher dans la vérité. Apôtre Jean a regardé qu'en réalité cet homme marche conformément avec la parole. Il marche en alignement avec la parole. Alors je l'appelle mon bien-aimé. C'est ainsi qu'on ne s'appelle pas bien-aimé par hasard. On s'appelle bien-aimé parce que la parole c'est celle qui nous a unis.
On n'est pas venu ici parce que toi tu viens, je ne sais pas, de Kalebouka ou de Washi. Tu es venu ici, c'est parce que c'est la parole qui nous a unis et c'est la parole qui fait de nous des frères et sœurs. Est-ce qu'un bien-aimé peut me donner un amen? Bien-aimé, donne-moi un amen que je parle. Donne-moi un amen fort plus que ton voisin. C'est ainsi qu'il est en train de dire. C'est bien-aimé là qui marche dans la vérité, qui marche dans l'amour. Lui n'est pas comme l'autre là. Lorsque les autres sont venus auprès de lui, il a commencé même à leur ravir le droit qu'ils avaient. C'est ainsi que cet homme lui appelait bien-aimé. Il lui appelait bien-aimé parce que numéro 1, au-delà de tout, au verset 4, vous allez comprendre qu'il appelait tous ses enfants. Il dit à tous mes enfants. C'est-à-dire, Gaius était le fils spirituel à Jean. Et c'est ainsi qu'il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Parce que, pourquoi il dit ça, Daniel? Parce que numéro 1, il a trouvé la vérité de la parole au-dedans de lui. Numéro 2, parce qu'il a trouvé en train de vivre dans l'amour. Ce sont deux vérités qui marquent d'abord ce passage. Avant qu'il ne commence le souhait, il a découvert certaines choses qui lui qualifient de quelqu'un qui est en train de prospérer. Est-ce que tu vis dans la vérité de la parole? Est-ce que tu vis dans l'amour du prochain? Comment tu traites ton église? Comment tu traites tes frères et sœurs au sein de l'église? C'est ce qui te qualifie d'une personne qui est en train de prospérer. Il dit que je souhaite que tu prospères à cause de tout ce qui t'est manifesté, à cause des gens que tu as aidés, des frères que j'ai envoyés, que tu n'as pas chassés, mais que tu les as accueillis comme tes propres frères. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Son souhait n'était pas un souhait ordinaire. Ce n'est pas comme un ami qui te dit joyeux anniversaire. Non, non. Lui, il était un apôtre, porteur d'un mandat divin. Quand il dit que tu dois prospérer, ça dit le monde spirituel vient de te valider comme un homme qui va prospérer. C'est ainsi que je fais ma première déclaration. Je décrète et déclare en cette nouvelle année que l'odeur de la prospérité commence à se faire sentir partout où tu iras. Ton amen en retard, je dis que l'odeur de la prospérité commence à s'attacher à ta vie au nom de Jésus. Partout où tu iras, qu'on constate que tu es un homme qui prospère. Partout où tu vas entrer, qu'on constate que tu es une femme qui prospère. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen que j'avance? C'est ainsi qu'il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais au-delà de ça, il dit que tu sois en bonne santé. Ça veut dire que c'était une parole prophétique qui devait commencer à marcher avec cet homme. C'est-à-dire, peu importe son âge, j'estime qu'il était déjà vieux. Peut-être qu'il était déjà dans les 50 ans, et 50 ans, c'est pas un vieux. Peut-être 80 ou 70. Peut-être qu'il était en train de dire, en tout cas, je veux qu'il avance. Je veux qu'il soit ceci. Cette parole prophétique devrait l'accompagner parce que ce n'était pas libéré par n'importe qui, c'était libéré par un père. Ainsi, j'ai envie de te dire quelque chose. Peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, mais je vais te l'éprouver par la Bible. La prospérité, numéro 1, elle ne dépend pas d'abord de tes efforts. Elle dépend des alliances auxquelles tu es attaché. Si les alliances auxquelles tu es attaché ne croient pas à la prospérité, tu mourras pauvre. C'est ainsi que tu iras dans certaines églises. On te dit qu'être riche, c'est être occultiste. Dans leurs alliances, ils ont cru que la richesse est une malédiction, soit une sorcellerie. Mais dans notre alliance, nous croyons que servir Dieu en étant riche, c'est ça notre partage. Qu'un riche m'aide à dire amen très fort. C'est ainsi que j'étais en train de dire la prospérité, la numéro 1, elle est d'abord une question d'alliance. La source auquel tu es branché, c'est celle-là qui va te connecter à l'alliance. C'est ainsi que tu verras, dans certains milieux, un homme de Dieu qui prêche bien, mais qui ne croit pas à la prospérité, mais il meurt pauvre. Le problème, ce n'est pas que le Dieu de la prospérité, là, ne l'a pas appelé. Il l'a appelé, mais l'alliance n'est pas avec lui. C'est ainsi que je bénis Dieu pour ce que Papa Pierre avait fait. Le dimanche passé, prophétiquement, activé par un esprit prophétique, il a dit que parce que c'est une nouvelle année, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous connecter à l'alliance. Quelle alliance? Une parole est sortie. La parole là n'est pas venue d'un arbre. Il y a un homme qui a une alliance avec Dieu. C'est cet homme-là qui a déclaré la parole. Et nous devons nous connecter à l'alliance afin que la bénédiction liée à l'alliance puisse commencer à t'accompagner. Quelqu'un a mené son enveloppe ce matin. Si tu as mené, bouge ta main.
C'est ça qui est plus important. Ne t'amuse pas. La prospérité, là, d'abord, c'est une question d'alliance. C'est ainsi que vous verrez. Lorsque Abraham rencontre Melchisedec, après lui avoir partagé avec lui le pain et tout ce que vous connaissez, la Bible dit que Melchisedec bénit Abraham. Lorsqu'il bénit Abraham, Abraham automatiquement il commence à devenir un homme riche. La Bible explique déjà que son père était en train de vendre de Dieu. C'est comme pour lui qu'il avait une pauvreté extrême. Je vais dire vrai. Parce qu'aucun homme qui va, me fou moi n'est-ce ni papa Alain, me fou moi. Et qu'on achète Tomada à toi, Bouzazi, Tomada à toi. Donc, moi mon nom j'ai un membre qui s'est individué le Galak. C'est-à-dire il était pauvre. Il a fallu qu'il rencontre le Dieu des alliances. Qui lui dit que je rendrai ton nom grand. Oh, je lève ma main, je prie et déclare qu'en cette année 2026, que Dieu rende ton nom grand au nom de Jésus. Parce que tu es à Mont Zion, que Dieu rende ton nom grand au nom de Jésus. Ça ne dépend pas de quelle famille tu viens, mais ça dépend de l'alliance auquel tu es connecté. Je me tiens ici en tant qu'un fils d'alliance de mon Père. Je prie et déclare que le Dieu de grâce rende ton nom grand au nom de Jésus. Le problème en est que toi tu penses que rendre le nom grand de quelqu'un dépend de l'économie ou du pays. Non. Abraham a rencontré Melchisedec. Il lui a dit ceci. Moi je rendrai ton nom grand. Le jour que le Dieu très haut est venu nous rencontrer, Abraham n'avait pas un enfant. Abraham n'avait pas de brebis. Mais il a reçu la parole de l'alliance. C'est ainsi que tous ceux qui sont nés d'Abraham étaient riches. Tu vas te demander comment Abraham, qui était le fils d'Abraham, a prospéré dans un pays étranger. Il a prospéré non pas par lui-même, à cause des alliances de son père. Il a dit Rehoboth, lorsqu'on a pris le temps il a creusé le premier puits, le deuxième puits, le troisième puits. Le Dieu de père, le Dieu de Rehoboth n'est pas le Dieu de fils, c'est le Dieu de père. Je répète, le Dieu de Rehoboth n'est pas le Dieu de fils, mais c'est le Dieu de père. Parce que lorsque tu arriveras au pays des Philistins, ce qui te protégera, c'est les mêmes alliances qui ont protégé ton père quand il était dans ce pays-là. C'est ainsi que Jacob arrive en Égypte. Vous vous posez la question, comment est-ce que Pharaon, qui était respecté au rang de Dieu, maman Mimi, en Égypte, pendant que Jacob entre en Égypte, c'est Pharaon qui se prosterne. Et pourtant, on dit que on peut se prosterner. C'est le supérieur qui bénit l'un. Mais comment se fait-il que c'est Pharaon qui vient enfin qu'on le bénisse par Jacob? Oh mon Dieu. Lui, il a compris qu'il y avait un homme avant que celui-ci ne vienne qui s'appelait Abraham. Il est venu dans cette nation. Il a été richement béni. On avait raté l'opportunité. Voici l'occasion qu'il nous a envoyé. Son fils vient d'arriver. Comme ça, moi, Pharaon, je ne ferai pas l'orgueil. Afin de passer à côté de ma bénédiction. Laisse-moi me connecter à la bénédiction du fils. Parce que la bénédiction du fils, ce n'est pas sa propre bénédiction, c'est la bénédiction du père qui coule. N'est-ce pas? La Bible dit que l'onction commence à la tête, elle descend la barbe jusqu'au point de vêtements. C'est ainsi que Pharaon a compris. Si le premier Pharaon n'avait pas compris la loi, si le deuxième Pharaon n'avait pas compris la loi, le troisième n'avait pas compris la loi, moi j'applique la loi de l'honneur afin de recevoir ce que cet homme a. Pendant qu'il arrive en Égypte, il se prosterne devant Jacob. Quand il se prosterne devant Jacob, automatiquement il a accueilli la bénédiction d'Abraham. C'est ainsi que ces hommes-là, Daniel, ils n'ont rien. Ils ne bâtissent que les pyramides. Mais les gens quittent dans des différents coins de pays pour aller regarder que des pyramides. Vous pensez que ce ne sont que des pyramides? Il y a une bénédiction de fils d'Abraham qui est attachée à la terre des Égyptiens. C'est ainsi que je suis en train de prier. Je déclare et déclare, là où tu es en train de travailler, ceux qui prétendent être grand plus que toi, ils se prosterneront devant de toi au nom de Jésus. Ton amen n'est pas arrivé ici. Je dis, ils se prosterneront devant de toi au nom de Jésus. Ne t'étonne pas lorsque tu arriveras demain au bureau, le chef se prosterne devant de toi. Une parole prophétique en train de s'accompagner. J'ai dit une parole prophétique en train de t'accompagner. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que Dieu des alliances te perd. Oh ma katande vugarasi katarasu. Pelita komeke parauzakia. Lamo kusaperi te komarasia. Lanto kabarato kamaralia. Je suis en train de décréter et déclarer que le Dieu des alliances te perd. Te connecte aux richesses surnaturelles au nom de Jésus.
Non, on ne vient pas d'une lignée. Je me rappelle un jour, alors que je cherchais comment me connecter à une bénédiction de mon père. Ce n'était même pas une très grande somme. Je suis arrivé au bureau. Mon père m'a dit, assis-toi là-bas. Que le Dieu de mes pères soit... Oh, c'est ainsi que je suis en train de prier. Et je suis en train de te parler. Que le Dieu de mon père te rende riche au centuple au nom de Jésus. Ce que tu n'as pas eu en 2025, que Dieu te le donne en 2026. Ce que tu as fait rater, écoute, je suis en train de décréter et déclarer un repêchage de bénédiction dans cette année 2020. Je dis, je suis en train de déclarer un repêchage de bénédiction en 2026 au nom de Jésus. Vous savez, les repêchages dépendent du professeur. C'est-à-dire, il peut venir, il dit en tout cas, c'est ainsi que je me tiens devant l'autel de l'Éternel. Je suis en train de prier que l'ange qui était parti avec ta bénédiction, qu'il revienne avec grande vitesse. Je dis qu'il revienne avec grande vitesse. L'ange qui était parti avec ton mariage de 2025, je l'appelle qu'il revienne avec grande vitesse. L'ange qui était parti avec ta bonne santé en 2025, j'ai dit qu'il revienne au nom de Jésus. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de déclarer. Je te rappelle, la Bible déclare qu'il y avait une femme dans la Bible qui était stérile, la femme de Manoach. Elle a rencontré un ange. Pendant qu'elle rencontrait un ange, l'ange lui a parlé qu'elle sera enceinte. Mais comme son mari, en tant que sacrificateur, en tant qu'un homme qui servait Dieu, il n'était pas présent. Le jour qu'on l'a raconté la visitation de l'ange, Manoach dit, il fait une prière. Il dit, Seigneur, que l'homme de Dieu qui nous avait visité revienne. Que le Dieu qui nous a gardé l'année passée revienne. Que le Dieu qui nous a élevé l'année passée revienne. Que le Dieu qui nous a protégé l'année passée revienne. Vous savez, depuis l'an 2025, depuis l'an 2024, on n'a enterré aucun membre dans cette église. Non pas par nous-mêmes. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Je vais te dire une vérité profonde. Tu sais, je ne te dis pas ça pour t'encourager. Tu sais, la sanctification d'un père est une protection pour ses enfants. Vous ne vous posez pas la question comment est-ce que l'ennemi n'arrive pas à entrer. Il n'entre pas parce que vous marchez bien. Si Dieu décide de frapper, il peut frapper. Mais à cause de la sanctification du Père, Dieu regarde, il fait semblant. Il y a certaines choses que tu n'auras pas. Aussi longtemps que tu portes l'identité de Jacob, il faut que tu portes l'identité d'Ésaïe afin qu'on te donne ce que tu veux. Qu'est-ce que je vais te dire par là? Il y a des choses que Dieu va te donner en cette année-ci, non pas à cause de toi, mais à cause de son Dieu qui a appelé son serviteur en ce lieu. Dieu te le donne. C'est ainsi que je te dis, il y a des types de bénédictions que tu ne porteras pas aussi longtemps que tu t'appelles Jacob. Voilà pourquoi quitte un peu ta vie là de dépendance. Oh, moi je suis indépendant spirituel. Oh, coucou foi. Reviens, mets-toi à l'école de l'esprit. D'ailleurs, on veut commencer à apprendre des choses. Le Dieu de cette alliance te protégera. Je prie et déclare que Dieu te fasse si bien au nom de Jésus. Ce n'était pas mon message. Laissez-moi revenir à ce que j'étais en train de dire. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que la prospérité d'abord dépend de l'alliance. Si dans ton alliance, dans l'alliance dans laquelle tu es, peut-être que tu viens de l'alliance de ta famille, où les gens sont pauvres. Mais là, ce n'est plus, là c'est question de sang. Mais ici, c'est question de l'esprit. Parce que c'est le spirituel qui prime sur le physique. Ça veut dire qu'il y a moyen que les données soient changées. La Bible déclare celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Or, et pourtant en Christ, il y a des familles. La Bible dit que nous sommes une famille. S'il y a des familles, dans des familles, il y a des pères. Dans des familles, il y a des mères. C'est ainsi que Dieu établit des pères spirituels comme étant des gardiens des alliances afin de pouvoir préserver les choses qu'il a déjà données à ses enfants. Vous n'êtes pas présents sur ce que je suis en train de dire. Laissez-moi aller alors rapidement à cause du temps. Alors j'étais en train de dire, c'est une question d'alliance. Mais laissez-moi, permettez-moi d'entrer dans mon message. Vous allez comprendre une chose, qu'au-delà des alliances, Dieu te pose la question, comment va ton âme? Vous savez, ceux qui sont morts dans le désert, ils ne sont pas morts parce que le Dieu de Moïse ne gardait pas. Ils sont morts parce qu'ils ne savaient pas comment conduire leur âme. C'est-à-dire, pendant que la parole sortait et disait, c'est Moïse là que Dieu parle. Ben, Moïse c'est qui? Il doutait peut-être la parole de Dieu.
C'est ce qui a fait peut-être qu'ils sont morts. Parce qu'ils ne savaient pas comment garder leur âme. Alors, je t'ai déjà défini qu'est-ce que l'âme, n'est-ce pas? J'ai dit les pensées, les émotions, la volonté. L'âme est le chef des décisions et les lieux de combat. L'espace où se vit la foi au quotidien. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors pourquoi Dieu s'intéresse à l'âme d'abord? Parce que l'âme est très importante. C'est celle même qui fait l'homme. Lorsque quelqu'un meurt maintenant, on lui a rendu l'âme. Parce que l'âme est très importante. Alors, qu'est-ce que c'est un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? C'est ce que j'avais écrit. Réussir extérieurement, servira intensement. Que dis-je? Prospérer dans son âme, c'est réussir intérieurement. Et ce qui est à l'intérieur est obligé de se manifester, vouloir ou pas. C'est ainsi que l'amour et la vérité qui étaient cachés dans Gaius s'est manifesté. Les hommes ont témoigné et ils ont rapporté à Jean. Parce que cet homme-là était en train de prospérer. Oh là qui barra Zézégué. Alors, il y a des différents états des âmes. Une âme peut être troublée. Psaume chapitre 42, le verset 6. Pourquoi te battus-tu, mon âme? C'est David qui est en train de poser cette question à son âme parce qu'il sait que l'âme peut être abattue. L'âme peut perdre la paix. Elle peut perdre la paix, elle peut être abattue au-dedans de toi. Amen. Numéro 2, une âme peut être aussi négligée. C'est ainsi que Jésus dit, que va servir à un homme de gagner le monde s'il perdait ton âme? C'est-à-dire, ne néglige pas ton âme. Connecte ton âme aux choses qui sont importantes. Numéro 3, une âme peut être restaurée. Psaume chapitre 23, le verset 3, la Bible dit, il restaure mon âme. C'est-à-dire, peu importe les dégâts, tu es allé loin de Dieu, tu es allé dans la vie du péché, tu es allé dans beaucoup de choses. Dieu a encore le donné pour restaurer ton âme. Ne te dis pas que c'est trop tard. Ne te dis pas avec tout ce que j'ai déjà eu à faire là. Est-ce que c'est possible que j'abandonne l'alcool? Je dis c'est possible. Est-ce possible que j'abandonne l'impudicité? Je dis c'est possible. Est-ce possible que j'abandonne le démon? C'est possible. Tout ce que tu crois là que c'est impossible, je dis c'est possible parce que Dieu peut restaurer ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors je suis en train de courir derrière le temps. 4. Alors comment restaurer ton âme? Parce que tu dois faire les diagnostics. Découvrir qu'est-ce qui est en train de te déranger. À quoi tu es accro? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui t'amène loin de la parole? Qu'est-ce qui t'amène loin de la présence de Dieu? Tu fais ton examen seul. Parce qu'elle dit qu'on prospère l'état de ton âme. C'est ton propre âme. Ce n'est pas une âme de quelqu'un d'autre. C'est ton propre âme. C'est-à-dire toi-même tu dois faire l'examen. Chercher à savoir qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je ne fais pas. Alors numéro 1, comment restaurer l'âme? Peut-être que tu étais déjà perdu dans le péché. Peut-être que tu étais perdu dans beaucoup de choses. Tu ne savais plus, tu n'avais plus d'espoir. Numéro 1, j'aimerais que tu montes par la parole de Dieu. Psaume chapitre 19, le verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Combien de temps tu passes devant la parole de Dieu? Est-ce que tu l'as lu que quand tu es attaqué par les démons la nuit, c'est alors que tu prends le psaume, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Ça c'est une vie chrétienne de l'aventure. C'est ainsi que ici, pour que ton âme soit restaurée, ne cours pas d'abord derrière le cul d'âme en train d'aller dire, oh homme de Dieu, j'ai fait ceci. Après avoir dit ça, il y a un démon qui t'attend. Si le démon la rentre et qu'il ne trouve pas la parole devant de toi, il fera le dégât plus que ce que tu étais avant. Donne-moi un amen que je parle. Ne parle pas de Disney, oh, je parle d'abord confesser. Confesser, il faut que la parole soit trouvée au-dedans de toi. Il dit que mon âme est attachée à la poussière. Délivre-moi selon ta parole. La délivrance de l'âme n'est pas dans la prière. Ne perds pas le temps. Oh, baba, on y fait mouler. À Koufouroule, comme une prenne.
La délivrance de ton âme par rapport à ce que tu vis, elle est attachée à la parole. Ne pars pas chercher la délivrance auprès de magiciens. Oh, tu vas perdre ton temps. Va auprès de la parole. C'est auprès d'elle qu'il y a la délivrance de ton âme. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Non, je suis amen. Alléluia. Il dit la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Il dit mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Psaume 119, le verset 28. Restaure-moi selon ta parole. Dieu ne peut rien pour toi si tu es loin de la parole. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Il a établi lui-même sa parole au-dessus de tout ce qu'il a. Maintenant, toi, tu dis, Mungu nisaidie. Baba, unifungule maisha zambi. Oh, Mungu Baba, unifungule mtoto yako mila lomba. Mungu naye kuna kujibu. Wangu mtoto soma neno. Soma neno. Rudilia muneno. C'est que Dieu veut, par rapport à tout ce que tu as déjà pris comme bagage de péché, Dieu veut que tu retournes à la parole. Je dis, Dieu veut que tu retournes à la parole. Proverbe chapitre 4, le verset 20 à 22, la Bible dit, car ils sont la vie pour ceux qui le trouvent et la guérison pour tous leurs corps. La parole est capable de lui permettre comme un jeune, comme un petit. Tu vois l'alcool qui est en train de te déformer là. Le jour que tu vas décider de t'accrocher à la parole peut te faire devenir. Tu n'as pas mon père, c'est un homme de méditation de la parole. Il est encore tout jeune. Maintenant, toi, comment tu fais que... Non, je peux d'abord dîner. Je peux pas faire ceci et cela. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Attache-toi à la parole de Dieu, car c'est là qu'il y a la délivrance de ton âme. La deuxième clé, par la présence de Dieu. Matthieu chapitre 28, le verset, Matthieu chapitre 11, verset 28 et 29. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug, il est léger. Et j'aime la suite. Daniel, tu peux aller au verset 29. Oui, mon meketele va azuzekle. Charose qui tabrado shikata bahaligash. Le mokapra de ge. Shalabando qui atene vazia. Loka mande sete vahali. Wanani vaze. Yes. Nous lisons Matthieu chapitre 11, verset 29. Ouais. Au nom puissant de Jésus, notre Maître. Prenez mon joug sur vous. Il dit, prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il dit que vous trouverez du repos pour vos âmes. Ne va pas loin de Jésus, sois dans sa présence. Il a dit, venez, ça veut dire pendant que ton âme est en train de souffrir, la meilleure des choses que tu feras, c'est de retourner auprès de Dieu. Dis nous, Père, je suis revenu. Après avoir lu la parole t'a touché, elle t'amène dans la présence de Dieu. Quand tu arrives auprès de Dieu, c'est ainsi que tu lui dis, le péché ici qui m'ont combattu, moi je vis dans ta parole qu'il est écrit ceci, il est écrit ceci et cela. Ainsi tu commences à lui dire, ce qui est écrit dans sa parole. Le Dieu qui est capable d'alléger, d'enlever le joug, c'est celui-là qui va te délivrer. Est-ce que je parle à quelqu'un qui me donne la main? Numéro 3. Par la repentance et le pardon. Ésaïe chapitre 1er, le verset 18. La Bible dit, si vos péchés sont rouges comme la cramoisie. La première des choses, Dieu appelle comme le cramoisie. Il dit, venez d'abord. Il y a une question de venir. La repentance et le pardon. Dieu est capable. Si tu décides de toutes ces mauvaises choses que j'ai à faire, il n'y a rien que j'ai gagné dans ça. Il n'y a rien que j'ai gagné dans la mauvaise vie. Je décide de revenir auprès de toi. Dieu n'est pas loin de toi. Il est près de toi. Il est près de toi pour te restaurer. Il est près de toi pour te faire du bien. Alors reviens auprès de lui. 4. Oh la guida va s'est élevé. Le repos spirituel. Psaume chapitre 62, le verset 2. Oui, mon âme se repose en Dieu seul. Compte sur Dieu, que celui qui peut te délivrer, que celui qui peut aider ton âme à aller bien, à être guéri. Il dit, de lui vient mon salut. 5, je suis presque à la fin. Oh là qui va citer, Sobra de Guéa. 5, par la louange et l'action de grâce. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tu vois, toutes ces choses qui ne marchent pas autour de toi,
C'est un message que le monde des ténèbres t'envoie pour te dire que Dieu t'a abandonné. Vous savez, les actions de grâce ne nous approchent pas seulement de Dieu. Les actions de grâce imposent Dieu à faire quelque chose. La vie de louange et les actions de grâce. C'est vrai, c'est par quoi tu passes. C'est douloureux. Personne ne sait te voir. Mais qu'est-ce que tu fais dans ça? Est-ce que tu es en train de continuer à pleurer? Pleurer ne va pas t'apporter une solution. Mais ce qui va t'apporter une solution, c'est lorsque tu sais manipuler les armes. La louange, l'adoration, les actions de grâce. Ne passe pas à côté de ces choses. Quand ça devient compliqué, mets-toi. Dis-lui, je t'ai béni. Parce que cette chose ici, je ne pense pas que ça va me tuer. Je sais que tu es avec moi dans ces faits. Je sais que tu es avec moi dans ces problèmes. C'est ainsi que je te rends grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je n'ai pas entendu ton amen. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Cela ne fait pas dire qu'il ne passait pas par des moments compliqués. Il passait par des moments compliqués. Les choses douloureuses sont arrivées. Les choses bizarres me sont arrivées. Mais moi, je regarde vers l'Éternel. Seigneur, je te bénis parce que telle chose est arrivée. Je te bénis parce que ça n'a... Il y a quelque chose qui m'est arrivé. J'étais en train de regretter. Je me disais, Seigneur, saisis cela. Et Dieu m'a dit, considère que tout ce que tu as eu à faire, c'était une semence. Et va de l'avant. Et je commence à prier. Quand Dieu m'a donné cette parole, il m'a dit, considère que tout ce que tu as eu à faire, sur lequel tu avais besoin de regretter, vois ça comme une semence. Je prie ça comme un sujet d'action de grâce. Je commence à dire merci à Dieu pour ça. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de t'accabler en cet instant. Ce qui bloque ton âme, qui t'empêche même de prier, qui t'empêche même de lire la Bible. C'est vrai en tant qu'un homme, à un certain moment, tu arrives dans ta vie, tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de lire la Bible, tu n'as pas envie d'entendre Dieu. Mais c'est Dieu qui est ta solution. C'est ainsi que l'ennemi voudra toujours t'amener loin de lui. C'est ainsi que l'ennemi voudra toujours que tu sois loin de lui. Mais Dieu veut que tu sois auprès de lui. Dieu veut que tu reviennes auprès de lui. Reviens avec les actions de grâce. Reviens en train de lui dire merci. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas compris la leçon, mais je te fais confiance. Je sais que tu ne me laisseras pas, que tu ne m'abandonneras pas. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Oh la diva. Avant le dernier point, par l'obéissance et l'alignement intérieur. Jérémie chapitre 6, le verset 16, la Bible déclare, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur le chemin, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers et quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. Là où tu étais tombé, tu n'as pas compris, tu te retrouves dans cette vie-là. Tu n'as pas compris comment tu commences à t'enivrer en désordre, à faire du n'importe quoi, à venir à l'église par délestage. Aujourd'hui tu es là, demain tu n'es pas là. Qu'est-ce qui a fait que tu sois dans cet état où tu es? Ton âme a un problème. Au-delà de tout ce que je viens de te dire, regarde où tu es tombé. Relève-toi. Dis à Dieu, je suis prêt. Dieu a dit, regarde les anciens. Avant, tu n'étais pas comme ça. Avant, tu venais à l'église. Mercredi de mercredi, vendredi de vendredi, dimanche de dimanche. Aujourd'hui, tu deviens un chrétien d'Internet et tu te contentes de ça. Tu crois que c'est ce qui va t'aider. Ça ne va pas t'aider. Reviens auprès de l'Éternel. Dis à Dieu, je suis prêt. Je t'ai tombé tel pas. Le problème, quand tu ne reconnais pas où tu es tombé, Dieu ne peut pas te restaurer. C'est ainsi que le fils prodigue a reconnu réellement qu'auprès de mon père là, il y a tout ce que je suis en train de désirer. La Bible qu'il désirait même qu'on lui donnait la nourriture, qu'il mangeait le pourceau là. Personne n'était là pour lui. Mais pourtant auprès de son père, même le serviteur en avait en abondance. Auprès de Dieu, ce que tu cherches là, Dieu peut te donner. Le travail que tu cherches là, Dieu peut te donner. Tu ne te rends pas compte que depuis que tu as quitté l'église, les gens que tu as laissés sont en train de s'améliorer. Et depuis que tu es parti, rien n'est en train de s'améliorer. Tu viens que pour guetter, chercher à savoir est-ce que l'église va bien. Alors que tu es en train de perdre ton temps. Reviens auprès du Seigneur. Regarde où tu es tombé. Ne vis pas ta vie par sentiment. Retourne à la parole. Répands-toi. Viens auprès du Seigneur. Et le Seigneur a les bras ouverts pour te recevoir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Saint-Esprit? Oh, merci, tes les bras. Le dernier point, avant que je ne clôture. Les derniers points que je vais te dire, c'est une parole que j'ai prévue pour toi. Ce matin, Dieu ne veut pas seulement te bénir extérieurement, mais il veut restaurer ton intérieur.
Il veut changer des choses. Dessus de toi, de ne pas aller loin de Dieu. Dessus de toi, de ne pas quitter Dieu. Dessus de toi, de ne pas abandonner l'église pour les choses sentimentales. Dessus de toi, à cause de choses émotionnelles, de vivre loin de la parole. Ce n'est pas parce que tel homme de Dieu t'a trahi que tout le monde, tous ils sont pareils. Non, il y a la distinction. Reviens auprès de Dieu. Dieu sait qu'il veut. Ce n'est pas d'abord ton argent. Ce que Dieu veut, c'est ton âme. Ce que Dieu veut, c'est ton âme. C'est ainsi qu'en tant que prophète, je lève cet appel. Je dis à quelqu'un ce matin, si depuis que cette année a commencé, tu te sens que tu vis loin de Dieu, tu te sens que ça ne marche pas, toi et la parole c'est du catch. Aujourd'hui tu es là, demain tu n'es pas là, aujourd'hui tu tombes, demain tu te relèves. Je me veux que de là où tu es, tu vas te tenir debout, tu vas prier avec moi. Nous allons prier. Et s'il y a quelqu'un dans cette salle, tu sais que de là où tu es, il y a des choses qui sont en train de compliquer ta vie. Tu n'es pas encore près du Seigneur. Une occasion de te donner ce matin. Viens ici, le Seigneur a besoin de toi. Je veux que tu viennes. Le Seigneur va te restaurer. Tu sais que depuis que cette année a commencé, d'ailleurs depuis l'année passée, tu vis une vie compliquée. Tu ne sais pas si c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre. Ce matin, le Seigneur a besoin de toi. De là où tu es, lève-toi. Lève-toi, je veux prier avec toi. Je veux deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est celle qui n'a pas encore reçu Jésus. Tu as entendu toutes ces choses. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu n'a pas envoyé ce message pour quelqu'un d'autre. Il a envoyé ça pour toi. Ça fait longtemps que tu vis dans les mêmes choses, que tu répètes la même vie. Ce matin, Dieu t'attend. De là où tu es, lève-toi. Je vais prier avec toi. La première catégorie, si tu es là, tu n'as pas encore reçu le Seigneur, avance ici devant. La deuxième catégorie, de là où tu es, tu peux te tenir debout. Nous allons prier avec toi. Nous allons prier avec toi. Ne fais pas semblant si tu entends la voix de Dieu. Nous allons prier avec toi. Tu n'as pas encore reçu le Seigneur. L'année vient de commencer. Viens devant. Accepte-le. Donne-lui ta vie. Dis-lui, Seigneur, je n'aimerais pas venir à l'église pour perdre mon temps. Je veux venir parce que je sais que tu es là. Je veux que tu acclames très fort pour le Seigneur. Et tu vas te tenir debout là où tu es. Lève-toi là où tu es. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin j'ai entendu ta voix. Je veux que tu me restaures. Que tu restaures mon âme. Que tu restaures mon esprit. Que tu restaures mon être. Prie avec sincérité. Parle à Dieu. Peut-être que tu as eu honte de venir ici devant. Je ne sais pas. Mais toi-même tu connais les choses qui sont en train de t'accabler. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, restaure-moi ce matin. Élève ta voix là où tu es. Sois en train de prier. Et parle au Seigneur. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. La rakata brando vige de l'ebahasia. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. 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 In Jesus' name. Reste debout, nous allons encore prier. Tu as parlé de la première catégorie, tu n'as pas parlé de la deuxième ni de la troisième. J'aimerais que quelqu'un puisse prier. Je crée cette deuxième catégorie. L'inconstance dans ta vie spirituelle. Tu as déjà donné ta vie à Christ, mais aujourd'hui tu avances. Demain tu relâches. Aujourd'hui tu es engagé, après demain tu relâches. Aujourd'hui tu es fort et tu es chaud dans l'amour de Dieu, après demain tu relâches. Il a dit, ce que je te reproche est que tu as abandonné ton premier amour. J'aimerais que quelqu'un soit sincère avec Dieu. Que tu sois sincère avec Dieu.
Dieu veut que nous avancions, Dieu ne veut pas que nous puissions reculer. Il dit, je veux que tu prospères à tous égards. Ça veut dire que j'ai commencé à ce niveau d'amour de Dieu. La prospérité à tous égards demande que cet amour évolue et non régresse. Si tu connais que ta façon de faire, ta façon de marcher avec Dieu connaît des inconstances, connaît des irrégularités, connaît des points de recul, tu avances en dents d'ici, Dieu ne veut pas ça. J'aimerais que tu parles à Dieu, que tu lui demandes la grâce, qu'une fois engagé, je ne dois pas reculer. Il a donné un proverbe un jour, on ne peut pas, avant de s'engager, on doit réfléchir si on peut terminer de construire. Mais beaucoup d'entre nous se sont engagés, mais ils n'ont pas terminé. J'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es pour demander cette grâce à Dieu, que tu ne dois pas reculer, tu seras constant. Il a dit que celui qui manque la foi, c'est un homme inconstant. Ça veut dire que Dieu veut la constance. Élève ta voix, commence à prier par rapport à la constance. Il y a des gens, depuis qu'ils ont commencé la marche avec Dieu, ils n'ont pas reculé. Mais il y a des gens qui aujourd'hui sont dans le péché, demain ils se relèvent. Aujourd'hui ils sont à l'église, 3 mois ils ont disparu. Cette inconstance doit partir. Prions, prions. Et troisièmement, nous allons prier. Nous allons prier. Il y a des choses qui ont contesté la place de Dieu dans nos cœurs. Tu vas détrôner ces choses et remettre Dieu à sa place de roi dans ton cœur. Si Dieu règne dans ton cœur, si Dieu règne dans ton âme est sauvée. C'est pour cela que nous allons élever des voix. Peut-être ce sont les soucis de ce monde. Pour d'autres, tu as tellement cherché les mariages que les mariages commencent à te basculer. Tu ne sais pas garder ta constance. Tu commences à avoir d'autres pensées. Tu commences à même condamner Dieu à cause d'un travail que tu cherches. Non, Dieu aura toujours la première place. Qu'il y ait le travail ou pas, Dieu sera Dieu. Qu'il y ait des enfants ou pas, Dieu sera Dieu. Qu'il y ait des mariages ou pas, Dieu sera Dieu. Élève ta voix, commence à retourner à Dieu sa place de roi dans ton cœur. Dis-lui, Seigneur, prends ta place. Je m'étais beaucoup concentré sur mes enfants, mais j'aimerais que tu prennes ta place. Je m'étais beaucoup concentré sur le travail, mais j'ai besoin que tu prennes ta première place. Je m'étais beaucoup concentré sur la recherche de l'argent, mais prends ta première place. Élève ta voix, alléluia. Zouakiti. Zouakiti. Sakeria para sende kora la bosende ne meshira bara la bossa na mama yekeria la bossa na mayeketi la mama sida baya ale ko sara boshina na mama masura baya ila kayara na mama sondo boshira baya yeke na mama sura baya ila bara na mama sondo boshira na babo ere la mama sanda na mama shira na babo sondo boshira baya ikla ba sondo boshira na babo saprada ba. Prends ta place de roi, prends ta place, prends ta place, prends ta place. Yahweh, mes yeux sont fixés sur toi. Le chef et le consommateur, prends ta place. Prends ta place, prends ta place. La baya kaya da baba soro boshina mama yekeye. Ibara da baba soro boshina baba sopriya da baba. Mara bada da baba sopriya da baba.
Hallelujah. In Jesus' name. Est-ce qu'on peut lui donner une offrande d'acclamation à l'Éternel? Non, je dis c'est à l'Éternel qu'on donne cette offrande d'acclamation, c'est à l'Éternel. Amen. Nous pouvons prendre place. Ainsi parle l'Éternel, Jérémie chapitre 31. Le temps des offrandes. Mais je te donne un ainsi parle l'Éternel. Pendant les temps des offrandes. Jérémie chapitre combien? 31. Le verset numéro 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. J'entends cette parole de l'Éternel qui parle à quelqu'un. Dieu te conserve sa bonté. Amen. Comment va ton âme? Je dis, Dieu dit qu'il te conserve sa bonté. Oh. Je dis ceci. C'est une parole que je te donne de la part de l'Éternel. Quel que soit ce qui est arrivé, Dieu conserve sa bonté envers toi. Dieu conserve sa bonté envers toi. Je dis, Dieu conserve sa bonté envers toi. Ce n'est pas la bonté d'un être humain, c'est la bonté de Dieu. Et il te conserve. Il dit, je t'aime d'un amour éternel et je conserve ma bonté envers toi. Bien-aimé, pour ça, qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui en retour? Le temps des offrandes. Nous allons offrir à notre Dieu qui nous conserve la bonté. Nous allons lui offrir ce que nous avons, sachant qu'il nous aime d'un amour éternel. Nous allons lui offrir, sachant que là où le monde nous abandonne, Dieu ne peut pas nous abandonner. Nous allons lui offrir, sachant que même quand nous étions dans nos erreurs, c'est sa main de bonté qui est venue vers nous et il nous a récupérés. Il y a des gens qui étaient dans une petite erreur par rapport à ton erreur et ils sont restés dans cette erreur jusqu'à leur mort. Mais certains d'entre nous, je peux parler de moi, j'ai commis des erreurs graves dans la vie. Mais la bonté de l'Éternel m'a récupéré au milieu du fangeux bourbier, là où je ne pouvais pas me relever par moi-même, mais par sa bonté, il m'a récupéré. Quand il s'agit d'offrir à ces dieux, je dois regarder ce que le Seigneur a fait. Et pour cela, en anglais, nous chantons, nous disons, Look what the Lord has done. He healed my body, He touched my mind. He saved me just in time. Oh, I'm gonna praise His. Dieu m'a sauvé au bon moment. S'il me l'avait laissé encore une minute de plus, je n'allais pas être là. He saved me just in time. Hallelujah. Hallelujah. Alors, nous allons donner nos offrandes du jour, nos offrandes d'adoration pour lui dire que Seigneur, nous venons t'adorer. Mais avant ça, j'aimerais faire un récap sur le dimanche passé. Ouvrons un peu nos Bibles, je vais parler de ce verset sous deux angles. Ecclésiaste chapitre 5. Ceux qui peuvent lire, peuvent me lire le lire pour moi. Ecclésiaste chapitre 5. Verset 4, j'aime beaucoup. Verset 5, il me fait peur. Ecclésiaste chapitre combien? 5. Est-ce que vous êtes vivant? Ou bien je dois recommencer encore à vous enseigner que si c'est toi qui sais faire quelque chose, fais-le très bien parce que c'est ce que tu sais faire. Si c'est dire Amen, dis-le très bien parce que c'est ce que tu sais faire. Si c'est pour siffler, siffle très bien parce que tu sais faire cela. Si c'est quitter le fais-le très bien parce que c'est ce que toi tu sais faire.
Ecclésiaste, tu peux lire pour moi, chapitre 5, le verset 4, j'ai dit j'aime beaucoup, le verset 5, il me fait peur. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 4 à 5, nous lisons au nom de Jésus notre Maître. Mieux vaut que toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. 5. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Merci. Il est vraiment, quand il dit mieux vaut faire un vœu, ça veut dire que faire le vœu c'est une bonne chose. Parce que si nous regardons la deuxième partie, il dit mieux vaut faire un vœu pour toi que de ne pas le faire. Et directement quelqu'un bascule vers ne pas le faire. Ne pas faire un vœu c'est une très mauvaise chose. Il faut faire des vœux à l'Éternel. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans la Bible, il s'appelait Jonas. C'est le vœu qui l'a sauvé. Le jour que le cétacé a avalé Jonas, la Bible dit, il a invoqué l'Éternel. Mais il est arrivé à un point où il a dit, je viendrai honorer mon vœu dans le temple. Quelqu'un qui dit qu'il va honorer le vœu dans le temple, il est avalé par un poisson au-dedans de la mer. Mais il dit à l'Éternel, dans les fondements des montagnes, les algues m'enveloppaient, mais j'ai dit, je viendrai honorer mon vœu dans le temple. Et dès qu'il a dit ça, la Bible dit, le Seigneur commanda aux poissons de vomir Jonas sur les secs. Quand il a parlé de vœu, quand tu as un vœu à l'Éternel, tu dois te décider de l'honorer et le Seigneur te fera du bien. Amen. La deuxième partie de ce verset, je vais en parler après. Je vais en parler après. On nous a lu Marc, je crois dans la prédication, chapitre 8, le verset 35. Tu peux me relire ça? Le temps des offrandes. Sors déjà ton offrande. Tout ce que je suis en train de lire n'est pas vraiment, pas forcément pour te faire changer les montants de tes offrandes. Si le Saint-Esprit te dit que tu dois changer les montants et mettre de côté les 1000 francs et prendre les 1000 $, c'est toi avec le Saint-Esprit, que Dieu te bénisse. Mais ce que je suis en train de faire, c'est te pousser à donner cette offrande-là avec révélation. Parce que les montants, généralement, nous les préparons quand nous sommes encore dans nos maisons. Et il ne faut pas donner selon ton cœur. Il faut donner selon que le Saint-Esprit te parle. Le cœur là, Dieu a dit qu'il connaît, le cœur de l'homme est mauvais. C'est Dieu qui dit il est mauvais. Alors ne donne pas selon ton mauvais cœur. Donne selon la révélation que le Saint-Esprit fait à ton cœur. Vas-y, tu peux lire. Marc 8, 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Il dit, il y a quelque chose qu'un homme doit faire pour sauver sa vie. Il doit accepter de perdre à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Si tu veux sauver ta vie, tu dois accepter de perdre à cause de la bonne nouvelle. Cette offrande que tu donnes, c'est pour la bonne nouvelle. Cette offrande que tu donnes, c'est pour l'évangile. Cette offrande que tu donnes, c'est pour l'église. Cette offrande que tu donnes, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Accepte de sortir quelque chose qui est cher, perdre cela pour que l'évangile avance. Le temps des offrandes. Le temps des offrandes. Alors, quand je parlais de vœux, je voulais souligner d'abord pour nos enveloppes des dimanches passés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous prenons les enveloppes, nous devons nous efforcer de les retourner parce que c'est la parole de Dieu. Et vous savez, les choses que vous faites sous l'impulsion du Saint-Esprit alors que c'était imprévu, ce sont des choses qui changent nos destinées. Alors s'il y a quelqu'un qui a amené son enveloppe, je crois qu'on nous avait donné ces enveloppes, les autres étaient cachetées. Moi, j'avais pris une enveloppe cachetée. Alors, amène ton enveloppe. Tu vas déposer du haut de la chair avant que nous puissions donner nos offrandes ordinaires. Je vais voir tous ces gens-là. Mets-toi d'abord debout. Mets-toi d'abord debout avec ton enveloppe. Mets-toi d'abord debout. Ceux qui n'ont pas ces enveloppes,
rester assis. Je veux voir ceux qui sont debout avec leur enveloppe. Tu as amené ton enveloppe que tu avais récupérée le dimanche passé. Je ne voudrais pas faire pécher quelqu'un. C'est un engagement que nous avons pris devant le Seigneur. Vous voyez par exemple, aujourd'hui, nous avons un son un peu différent. Come on. Quelqu'un a vu que le son d'aujourd'hui est différent? Avec ces vieux baffles. On a dit, papa est resté jeune, mais comment on avait envoyé les baffles vieux? Pendant qu'on était à la veillée du 31, on a perdu combien? 8 baffles. 8 in Alungula. C'est combien? C'est 8? 6. 1, 2, 3, 4, 5. Comptez, comptez, comptez. Hein? Plus le 8e qui était déjà avec un problème, 8 baffles. Et j'ai vu la facture qui est venue pour récupérer ou arranger les 8 baffles. Alors imagine-toi. Donc sur 9, on est resté avec un seul. Et pour faire le culte d'aujourd'hui, il a fallu louer les quelques baffles ici pour renforcer le son. Nous avons un problème avec nos courants ici. Nous avons un problème avec la protection de matériel. Tout ça, ça ne peut être récupéré que si le peuple de Dieu s'élève. Alléluia. Ça ne peut être récupéré que si le peuple de Dieu s'élève. Ces baffles, ça m'a fait tellement mal parce qu'ils n'ont pas encore duré. Ces baffles n'ont pas 6 mois. Hein? C'est ça, non? Ouais. Il y a kitoko, même tout ça. Ça ne donne pas ici. Même quand le prédicateur parle, il ne s'entend pas. Mais je crois avec vos sacrifices, nous allons remettre ce qu'il y a à remettre. Yahweh, nous venons déposer sur cette chair ce que nous avions décidé d'apporter devant toi. Laisse, ô Père, que ce vœu puisse sortir quelqu'un d'un cétacé qu'il avait avalé. Personne ne restera sous les boisseaux de tous ceux qui font. Yahweh, je prie et je déclare en tant que ton serviteur que leur lampe soit placée sur la table. Que leur lampe soit placée sur le porte-lampe. Ils vont briller cette génération et personne ne va les étouffer. Au nom de Jésus. Amen. Amenez vos enveloppes, déposez là-bas. Déposez là-bas. Je parle des enveloppes, je parle des enveloppes, je parle des enveloppes. Bolingo ya bomwana nanga okumisanga molobi milimo Yesue okutanga yawa na mulongo oleki oponisenga yo mesika otianga mosali olemanga na mesa na yo bayebaka makutinga nazoyemba bakananga na bitumba bakutinga pembeni. In Jesus' name, pour tous ceux qui nous suivent en ligne, nous allons commencer la session de l'école de l'Esprit le 26 janvier. Venez vous connecter à la connaissance de la parole. Que Dieu vous bénisse. Cette année de prospérité à tous égards. Yahweh donne la prospérité à tous ceux qui ont un sens de sacrifice dans cette église. Et nous avons déclaré au nom de Jésus, Amen. Amen. Je vous bénis. We can release them. J'aimerais dire